Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on en est au jour J plus 8, 8e jour de jeûne. Comment je vais? Bon, disons, pas trop bien aujourd'hui. La nuit, j'ai été au lit vers 1h du matin, je me suis levé vers 10h30. Toujours patatras, pas la forme. J'ai été cet après-midi faire 2-3 courses pour la rentrée des classes avec mes deux fils. C'était pénible dans les magasins, pénible avec... J'avais des difficultés, ma vue est brouillée, etc. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment la forme. Mais je tiens quand même à faire cette petite vidéo comme promis chaque jour. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau. En fait, nous savons tous que nous sommes constitués, pour certaines, entre 50 et 58, 59, 60% parfois, d'eau. Alors, qu'est-ce que ça comporte? Ça veut dire que si on pèse 60 kg, je vais tout simplement dire qu'on a 30 kg d'eau en nous. Alors, l'eau est vitale. On le sait tous, l'eau est vitale pour l'organisme. Mais, ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a d'autres façons de se faire du bien avec l'eau. En 2014, par hasard, en lisant des livres un petit peu ésotériques, j'ai lu que se faire des douches froides sur le périnée, le scrotum, les plis inguinaux est idéal pour la forme, pour le rajeunissement, etc. Donc, j'ai pratiqué ça, mais les femmes peuvent le faire également. Hein. Pour les femmes, c'est très très bon. Ça s'appelle des bains dérivatifs. Voilà. Pour les femmes, bon, c'est moins des douches, c'est plutôt des petits glaçons qu'on peut acheter. Ça, c'est des petits glaçons avec un petit tissu, tout. On met ça dans sa culotte ou en dessous, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Et ça rafraîchit tout le périnée et ça fait du bien. Maintenant, pour les douches, c'est facile. Vous prenez le pommeau de douche et voilà, pendant 1, 2 minutes, 3 minutes. Et ça fait du bien. Ça, en 2014, je me souviens, pendant à peu près 2 années, comme ça, le matin, quand je me levais à 5 heures, qu'est-ce que je faisais? La première chose, douche froide, là. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, on n'a pas froid. Bon, on n'a pas froid. Donc, vous faites ça. Et vous allez voir, ça va vous procurer un bien. Alors, la suite de mon aventure avec l'eau, c'est qu'en 2016, j'ai lu un livre d'un certain abbé, l'abbé Kneipp. C'est un Allemand qui, tout un bouquin, a écrit les bienfaits des douches froides. Vous savez, à l'époque, ils avaient des grandes lances-eau. Et donc, c'était pour soigner toutes les maladies. Et ça fonctionnait. Mais évidemment, la science médicale, je veux dire, la bannie de l'église, etc., etc. En 2016, j'ai également fait la connaissance de Wim Hof. Wim Hof, c'est cet Hollandais qui a mon âge et qui, à travers sa vie, a testé le froid, mais aussi la respiration, l'hyperventilation. En fait, en quoi ça consiste? Ça consiste en faisant 3 cycles. Donc, le premier cycle, vous faites 30 respirations profondes. Je vais vous montrer. Vous faites... Vous faites ça 30 fois. Au bout de la 30e fois, quand vous expirez à fond, vous êtes à vide, vous faites plus rien. Vous retenez votre souffle à vide. Vous allez voir qu'au début, ça va faire 30 secondes, puis 40 secondes. Quand le premier cycle est terminé, vous faites recommencer. Donc, ça vous recommencez ça 3 fois. Et vous faites ça journellement, et ça vous procure une pêche. C'est très bon pour le système immunitaire, ça booste tout le système immunitaire, le système cardiovasculaire également. Donc, ce tome Wim Hof, je vous mettrai un lien, a défié la science de lui inoculer un virus assez puissant et il n'a ressenti aucun méfait de ce virus, tout simplement parce qu'il s'était préparé avec une respiration contrôlée et lui, il prenait des bains glacés, c'est-à-dire que il allait dans un récipient avec de la glace en été et en hiver, quand il gelait, il rentrait là-dedans. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer par moi-même. Donc, en 2016, j'ai commencé par, comme il préconisait, les douches froides. Et je vais vous mettre une petite vidéo qui explique comment vous acclimatiser aux douches froides, vous habituer. Vous verrez, ce n'est pas grave du tout. Moi, je le fais depuis 4 ans maintenant. Tous les soirs, je prends ma douche froide. 3-4 minutes de l'eau froide. Partout. Et ça booste, ça vous booste. C'est inimaginable. Donc, depuis 4 ans, je fais ça tous les soirs.
on peut compter sur les doigts des deux mains les fois où j'ai pas pris ma douche froide le soir. Alors, donc, je vous invite dans la vidéo qui va suivre à voir comment vous pouvez vous habituer. Coucou! Eh oui, l'eau, elle est actuellement à 15 degrés. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, mais c'est l'idéal de s'entraîner pour cet hiver. Alors, tous les jours, depuis un mois, je prends, et c'est la première fois qu'elle est aussi froide, 15 degrés. Alors, ne nous privons pas, entraînons-nous. À bientôt. Coucou, encore là? Ben, je pense à une chose. Pourquoi vous ne referiez pas la même chose comme moi? Ben, évidemment, pas la première fois dans un tonneau d'eau froide, mais tranquillement dans votre salle de bain. Vous prenez votre douche et vous terminez la première semaine avec 30 petites secondes d'eau froide. Ensuite, vous sortez, vous séchez. Le lendemain, hop, bain chaud et douche chaude, douche froide. 30 secondes. Deuxième semaine, vous faites 1 minute après votre douche chaude. Ensuite, la troisième semaine, c'est 1 minute 30. Jusqu'à la quatrième, c'est 1 minute douche froide après votre douche chaude. Ensuite, vous êtes prêt à attaquer le deuxième mois. Et le deuxième mois, c'est quoi? Tout simplement, vous commencez, prenez simplement une petite douche froide de 30 secondes, puis vous sortez. Puis la deuxième semaine, 60 secondes, puis vous sortez. Après la troisième semaine, vous pouvez faire 90 secondes d'eau froide, et puis vous vous lavez avec de l'eau chaude. Et puis vous terminez de nouveau avec 30 secondes d'eau froide. La semaine d'après, 90 froid, votre douche chaude, puis 60. La troisième semaine, 90 froid, votre douche chaude et 90 semaines, et etc. Pour arriver, finalement, vous serez capable de prendre des douches de 4-5 minutes froid sans que cela vous dérange. Ensuite, quand vous gérez bien le froid ainsi, vous rentrez dans l'eau froide dehors. Si l'eau n'est pas assez froide, vous mettez des glaçons. Ici, actuellement, elle est à 15 degrés. C'est bien pour s'entraîner, pour rester à peu près une dizaine de minutes dans l'eau. J'espère qu'elle va vite descendre et on se donne rendez-vous, évidemment, comme chaque année, pour le challenge avec des températures moins 5, moins 10, moins 20. Espérons qu'on en a pour pouvoir aller dans l'eau glacée. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Ensuite, quand vous êtes bien habitué, commencez maintenant, on est en septembre, commencez maintenant et vous allez voir que d'ici l'hiver, vous serez prêt comme moi. Chaque hiver, c'est avec plaisir que j'attends le gel, la neige, j'adore ça, mais on n'en a pas beaucoup en Belgique malheureusement. J'aurais dû aller habiter dans une montagne, ça aurait été pour me rouler dans la neige, rester une demi-heure dans la neige. Ici et là, je n'ai pas tout ça. Donc, comme vous l'avez déjà vu, j'ai un tonneau. Eh bien, en hiver, ce tonneau, vous allez voir la petite vidéo suivante, je casse la glace et je rentre dedans. L'eau est à 0 degré, la température externe, soit elle est à moins 7, moins 10, moins 5, ou juste 0 degré. On reste 2, 3, 4 minutes dedans. Quand on sort, on est tout rouge, tout rouge. Mais après, le corps commence les vaisseaux. Parce que quand vous rentrez dans l'eau froide, il y a vos petits vaisseaux, il y a vos vaisseaux partout dans le corps qui se referment. Et automatiquement, le corps, il commence à ne laisser passer la circulation que pour les organes vitaux, cerveau, cœur, poumon, voilà, cette partie-ci. Tout le reste, les bras, les mains, etc., pour le corps n'est pas vital. Donc, il referme tout. Donc, plus aucune circulation qui se passe, c'est ce qui vous fait mal au départ. Après un temps, mais quand vous ressortez de l'eau, tout se rouvre de nouveau. Et là, ça picote, ça chauffe, et c'est là que c'est formidable. Donc, je ne peux que vous suggérer d'essayer d'abord les douches froides, et puis aller dans un tonneau, ou n'importe quoi, si vous avez une baignoire dehors, n'importe quoi.
Si vous avez une douche à l'extérieur, prenez une douche à l'extérieur en hiver, vous allez voir. Ce n'est que le début. Après, vous êtes habitué. Aujourd'hui, moi, je n'utilise plus jamais d'eau chaude pour me laver. Je ne prends que de l'eau froide. Voilà. Donc ça, c'était douche, donc bain dérivatif, douche froide et dans les bains glacés. Essayez, c'est adopté. Donc, et depuis lors, ben moi, je ne sais pas, j'ai toujours la pêche, donc je suis en bonne santé. Et pour terminer cette petite vidéo, je voudrais vous parler de ce qu'on vous déclare tout le temps. Il faut boire 2 litres d'eau, 3 litres d'eau. Certains vont dire, les médecins vont dire, il faut boire 1,5 litre, 2 litres, 2 litres et demi, voilà, etc. De l'eau. Quand on dit, oui, mais je bois beaucoup de café, oui, mais c'est pas de l'eau. C'est des foutaises, tout ça. Tout ça sont des foutaises. J'ai fait mes recherches sur Internet. Ça m'a pris des semaines. Je n'ai trouvé aucune étude qui démontre que pour que le corps soit en bonne santé, on ait besoin de boire 1,5 litre, 2 litres d'eau. Ça n'existe pas. Vous ne trouverez nulle part cette enquête, car elle n'existe pas. Ce que vous allez trouver, ce sont plein d'endroits, de sites, de blogs où on relate simplement la même information. 1,5 litre, 2 litres d'eau, voilà. Mais il n'y a aucune argumentation scientifique à cela. Alors d'où vient cette phrase qui dit, cette règle qui dit qu'il faut boire 1,5 litre? J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé, c'est dans les années 70, ce sont les distributeurs d'eau, les grossistes comme Evian, tous ceux qui mettaient de l'eau en bouteille, dans les années 70, ont commencé à faire de la pub à la télévision en disant il faut buvez, éliminer, il faut boire 1,5 litre par jour. Voilà. Simplement, c'était pour consommer une bouteille par jour. Mais c'est un mensonge total. Alors, mes recherches m'ont aussi amené à comprendre que le corps, pour fonctionner normalement, il faut savoir que le corps, quand vous vous alimentez correctement, qu'est-ce qui fait le corps? Quand vous vous alimentez correctement, dans les aliments sains, légumes, fruits, tout ce que vous mangez comporte de l'eau. C'est pas possible que ça ne comporte pas de l'eau. Donc, rien que si vous vous alimentez correctement, rien qu'avec votre alimentation, vous amenez déjà à peu près. Et par exemple, vous prenez un café, un thé, une tisane, 2 cafés, 3 cafés, c'est de l'eau. Ceux qui vous disent non, c'est pas de l'eau, c'est de l'eau. Le corps lui fait pas de distinction, c'est de l'eau. Donc, vous avez facilement votre quota. Vous n'avez pas besoin de boire ce surplus. Il y a des gens aujourd'hui qui font le jeûne sec, c'est-à-dire qu'ils jeûnent pendant plusieurs jours en ne rien buvant non plus. Ils ne mangent pas, ils ne boivent rien. Il y a des Russes qui ont été jusqu'à 12, 13 jours sans boire, sans manger. Ils n'en sont pas morts, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'ils n'en sont pas morts? Tout simplement parce que le corps est intelligent. Le corps, il faut savoir que votre corps, quand il n'y a plus d'eau qui rentre, il transforme votre graisse en eau. Et ainsi, il peut continuer à vivre. Maintenant, vous allez me dire, ouais, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent de soif? Tout simplement parce qu'il faut voir dans quel état physique ils sont au départ. Si entre mourir de soif et se priver d'eau volontairement, c'est une grande différence. Jeûner, qui est un acte volontaire, décidé, est tout à fait différent qu'une grève de la faim. Alors que la grève de la faim, c'est le même principe. Mais psychologiquement, le corps encaisse ça différemment. Donc, votre corps a besoin d'eau, oui. Et donc, imaginons que votre corps, c'est ce que les études disent, que j'ai trouvé, que le corps a besoin d'à peu près 1 litre, 1,2 litres. Mais avec vos boissons, avec vos légumes, vous y arrivez largement. Essayez, faites le test par exemple. Ne buvez plus d'eau, ne buvez rien. Buvez juste peut-être un café, mangez correctement et vous allez voir que vous n'aurez pas soif. La phrase qui dit « Quand vous avez soif, il est déjà trop tard ». Foutaise encore. Faites vos recherches, vous trouverez. Vous ne me croyez pas. Faites vos recherches. C'est erroné. Ça ne veut rien dire. Vous avez soif, vous avez soif. Ça veut rien dire. C'est pas parce que vous avez soif qu'il est déjà trop tard pour votre organisme. Maintenant, les gens qui sont, comme par exemple les toutes vieilles personnes, effectivement, eux, en général, ont très peu de réserves
de gras, ou en général, c'est pas facile pour eux. Donc, en plus, ils consomment, ils mangent moins, donc automatiquement ils mangent moins, ou ils mangent mal, ils mangent du pain, ils mangent une petite patate, un petit morceau de viande, et c'est tout. Je veux dire, donc, ils n'ingèrent pas assez de nourriture pour pouvoir la transformer voilà, en eau. Donc, les douches du scrotum, du périnée, du vagin, tout ce que vous voulez. 2, les douches froides, première étape. 3e étape, les bains glacés. Et vous savez maintenant que boire. Mais ne me croyez pas, cherchez-moi une étude. Si vous en trouvez une, dites-le moi. C'est que j'ai pas bien cherché. Il n'y a pas une seule étude scientifique qui prouve qu'il faut boire 1,5 litre d'eau. Ça, c'est ridicule comme affirmation, car il y a des gens qui pèsent 100 kilos, dans leur corps comporte beaucoup plus d'eau. Moi qui pèse 60 kilos, il y a des autres 40 kilos. Un enfant, pourquoi est-ce qu'il devrait boire 1,5 litre d'eau? C'est pas nécessaire. Donc, il y a comme ça plein de petites phrases. Mais n'oubliez pas, faites vos recherches, vous allez voir que ce sont les distributeurs d'eau qui ont lancé cette phrase. Buvez, éliminez, boire, c'est la vie. Il faut boire 1,5 litre d'eau, blablabla. Bla, bla. Foutaise, tout ça. J'aime pas ce mot foutaise, mais je répète, vous n'êtes pas obligé de me croire. Expérimentez par vous-même et vous allez voir. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour la petite vidéo. Finalement, ça a été. Donc, bon. Comme vous pouvez le constater, j'ai perdu 300 grammes encore. Donc, ça va. Donc, demain, aujourd'hui, jour 8, demain, jour 9, 10, on verra. Voilà. Je ne sais franchement pas jusqu'où je vais aller. Il y a des moments où je me dis, oh zut, j'en ai marre. Parce que j'ai un petit peu de douleur dans l'estomac, j'ai de nouveau de l'acidité dans la bouche, comme lors de mon précédent jeûne. J'avais énormément d'acidité, on aurait dit que c'est de l'acide pur. Bon, je sais que ça va se passer par après, je ferai une petite cure de jus de patate, de mes petites gouttes, enfin, la totale, comme j'ai fait la fois passée, et ça va passer. Il faut aussi savoir que les bienfaits du jeûne, on les ressent à la reprise alimentaire, si celle-ci a été menée correctement. Parce que le problème, comme j'ai déjà dit la fois passée, jeûner, disons, c'est à la portée pratiquement de tout le monde. Mais faire une excellente reprise alimentaire, sur tous les jeûnes que j'ai fait depuis 2014, depuis 2015, c'est l'année passée que j'ai réussi à faire un jeûne, 14 jours, mais un jeûne, une reprise alimentaire exceptionnelle, où j'ai pris des journées, des semaines pour m'alimenter peu, avec des bons jus d'épinards, de concombres, de céleri et tout ça. Et après, j'avais la pêche. Bon, voilà. Donc, mais je ne peux que vous conseiller d'étudier le jeûne, les bienfaits de l'eau, l'activité physique. Peut-être que demain, je vous parlerai de quelques livres que j'ai lus, sur la marche. La marche est excellente pour l'organisme. Alors, je vais juste, avant de terminer, parce que je les ai notés ici, je vais vous énumérer les points positifs du froid, les douches froides, les bains glacés. La douche froide ou le bain améliore la circulation sanguine, ça j'ai déjà dit. La douche froide ou le bain glacé stimule votre système immunitaire. Il faut savoir que ça fait un bien fou à votre système, parce qu'il est agressé, bon, il fabrique c'est impeccable. Si le matin vous avez du mal à vous réveiller, petite douche froide, vous allez voir, c'est nickel, et vous êtes réveillé pour toute la journée. Et vous allez voir comme vous allez être positif la journée. La douche froide augmente aussi la confiance en soi, et c'est vrai, et ça diminue le stress. Moi, je peux vous dire qu'au début, quand je prenais mes premières douches de 2-3 minutes froides, je me croyais un surhomme, j'y ai réussi, voilà. Donc, vous avez, ça tonifie évidemment la peau et ça raffermit la peau pour les femmes, améliore la qualité des cheveux, bon, ça, je peux pas en parler, je les rase. La douche froide, pour les femmes, pour les hommes, augmente la fertilité et surtout chez les hommes, la testostérone, voilà. Et c'est une certitude, je peux vous l'affirmer, le froid est idéal contre l'anxiété et la dépression. Faites ça tous les jours. Si vous vous sentez pas patatrac, faites-le matin, soir, une petite douche froide, 2-3 minutes. Vous allez voir quand vous sortez de là, vous n'avez pas froid. Parce que l'eau
est froide. L'eau, elle fait 10, 11 degrés. Et vous, quand vous sortez dans votre pièce, il fait 19, 20, 21 degrés. Donc, ouf, ça fait du bien. Donc, vous n'avez pas froid en sortant. C'est le contraire. C'est quand vous utilisez de l'eau chaude et vous sortez dans la pièce qui est plus froide, vous avez froid. Voilà. J'ai tout dit. Je vous dis à demain. Je vais terminer cette petite vidéo sur une note joyeuse. Je vous fais la bise. Non, pas comme ça.